Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la surjeteuse recouvreuse qui s'enfile toute seule. Par rapport à une machine traditionnelle qui est derrière, celle-ci a deux facilités déjà, l'enfilage, et c'est une machine qu'on fait en surjetage par les premières tensions et avec les deuxièmes tensions, le recouvrement. Qu'est-ce que c'est que le recouvrement ? Le recouvrement, c'est quand on fait un ourlet en bas où il y a deux piqûres. Ici, vous avez une machine traditionnelle où il faudra enfiler avec une pince. Si je fais ça, vous faire voir ça aujourd'hui, c'est pour faire voir la différence avec un enfilage automatique. Ici, il faut que vous suiviez à la lettre tous les petits points qui sont ici. Sur la machine Babylook, elle s'enfile en appuyant sur une touche. Ici, je vais vous faire voir comment on enfile la machine en surjeteuse avec l'enfilage automatique. Je passe mon fil de boucleur, n'importe lequel. Je passe là, je suis mes flèches, et là, je vais tourner mes aiguilles. En baissant ici, mes boucleurs vont se... Voilà. Et maintenant, l'enfilage se fait automatique. C'est sur ce boucleur que je vais commencer. Le fil va arriver tout seul, par miracle, dans ce boucleur. Voilà, je passe mon fil là, est-ce que vous voyez? Et là, il est enfilé. Je n'ai que fait ici, dans le trou, appuyé ici, et mon fil est apparu. Je vais faire pour le deuxième boucleur, je fais un enfilage dessus qui correspond aux tensions automatiques. Je vais remettre ici le fil. Et voilà. Le fil est apparu sur ce boucleur. Donc, enfilage automatique, sans problème de louper un endroit où ma couture ne serait pas belle. Ici, elle peut être que réussie. Je vais maintenant faire pour les aiguilles. J'enfile ma première aiguille. Là, il y a un enfilage automatique aussi, mais c'est du manuel. Après, bien sûr, nous allons réussir tous les surjets qu'on veut. Même le rouloté qui fait les robes de soirée, qui fait les robes de tout ce qui est très très fin, ou on peut faire sur des nappes aussi, puisque les nappes de Noël ou de fête sont que provisoires. Voilà, donc mes aiguilles vont être enfilées, et maintenant, si vous regardez, j'ai mis très peu de temps, qu'avec une traditionnelle, on mettra toujours plus de temps. Ma machine est enfilée. Je remonte mes boucleurs pour que ça soit facile. Je règle ma machine en surfil. Bon, là, j'ai pas bien clipsé. Ça va pas marcher si je ne mets pas le clip comme il faut. Voilà. Je vais prendre un fil, un tissu simple. Ici, c'est pour lever le pied de biche, mais il existe aussi une genouillère pour cette machine. Là, la machine, elle va raser, elle va couper le cou, et je vais avoir mon coup de fil qui est ici. Voilà, mon surfilage est impeccable. Je l'ai fait en 4 fils. On peut le faire aussi en 3 fils, en réglant sûrement des choses. On peut aussi faire un assemblage. Donc je vais vous faire un montage de colle ou de petites choses qui peuvent être pour les poignets ou pour
les manches ou pour les cols. Donc là, je vais assembler, je vais coudre et assembler. Ça va me faire deux choses à la fois. Et vous voyez, j'ai pris un tissu extensible et qui est plus épais que l'autre. Je ne touche à aucune de mes tensions. Normalement, tout se fait automatiquement. Bien sûr, des fois, voilà. Donc là, je vais tendre. Et puis voilà, mon montage de col ou de bas de pantalon ou de jogging. Et voilà, je coupe là et voyez mon tissu. Et quand je retourne, ça me peut me faire un col, une chemise, enfin un col de sweat, de t-shirt, ça peut être un bas de jambe. Voilà. Avec cette machine en surfilage, on peut faire le falsoak, c'est-à-dire que vous avez plusieurs couleurs de fils et faire remonter avec les aiguilles et le jeu des boucleurs pour faire ce genre de choses. Maintenant, je vais la machine en recouvrement, c'est-à-dire que je vais faire ce genre de choses. Ici, ça a été fait sur du plastique, parce qu'elle peut aussi coudre avec un petit carton pour faire les casquettes, vous savez, la visière. Bon, on peut piquer avec cette machine. Là, je vais faire le recouvrement. Donc là, je vais couper mes fils et pour la désenfiler, j'appuie sur la pédale. Ma machine est désenfilée. Et maintenant, je vais la mettre en recouvrement. Donc, je rouvre mon plateau. Il y en a un qui n'est pas coupé. Si on ne coupe pas, ça vient tout seul. Donc là, maintenant, je vais laisser ce côté-là. Je vais m'occuper que de ce côté-là. Donc, je vais commencer par le boucleur. Le boucleur, ça va être sur celui-ci. Donc là, je vais mettre en donne. Je vais faire descendre mes boucleurs parce que j'ai besoin que d'un boucleur. Et voilà, il va être enfilé en très rapidité. En plus, vous pourrez venir au magasin pour des démonstrations. Et puis voilà, donc je suis là, je vais mettre le fil rouge là et il va aller dans ce boucleur. Je mets là. Et quand j'ouvre mon petit portillon, le fil est passé de ce côté. Il est rentré dans un boucleur, mais il s'est mis ici. Donc maintenant, je vais faire mes aiguilles dans l'ordre que ça me chante. Donc là, je prends par le 1, je prends le 1, si je trouve le fil, voilà. Donc je passe ici, je clipse dans le premier, je tourne ici et je l'enfile ici. Je vais changer mes aiguilles ici. Il faut, ici c'est les aiguilles de la surjeteuse et ici c'est les aiguilles du recouvrement. Donc les accessoires sont livrés avec la machine. Voilà, j'ai récupéré mes deux aiguilles. Je vais en mettre une sur le 1 et sur le 2, sur le 3. On fera la 2, on la fera en magasin quand vous viendrez. Donc toujours le plat derrière. Et voyez, on voit ici l'aiguille qui est bien rentrée. Donc maintenant, ça va être dans ce trou-là que je vais mettre
la deuxième aiguille. Voilà, aiguille. Bon, c'est vrai que des fois, pour mettre les aiguilles, il n'y a pas beaucoup de place, mais voilà, elle est rentrée. Je n'ai plus qu'à desserrer un peu parce que je ne la vois pas qui remonte là-bas. Voilà, la voilà. J'oublie pas de resserrer mes vis que je viens de dévisser pour ne pas les perdre. Voilà. Et là, je vais enfiler dans mon aiguille. Donc ma machine va se mettre en recouvrement. Voilà. Voilà. Bon, il y a un peu de tremblement, mais voilà. Donc maintenant, je vais prendre la 3. Donc la 3, je vais faire l'enfilage ici. L'enfilage ne veut pas s'accrocher, ça arrive. Voilà. Voilà. Et je me mets dans le 3. Il faut bien que ça soit dans le bon sillon. Je passe là. Et maintenant, je vais l'enfiler dans l'aiguille numéro 3. Et maintenant, je vais faire mon recouvrement. Je lève mon pied de biche pour bien mettre mes fils dessous. Alors, pour le recouvrement, on ôte le couteau, celui qui rase. Donc, je tourne ma petite manette ici. Je suis en recouvrement. Maintenant, il faut que je mette sur le C et que je reste toujours en haut vers l'eau. Maintenant, je vais faire un recouvrement de... Non, j'ai autre chose à faire que j'ai oublié. Il faut que je change mon petit plateau et que je mette le plateau du recouvrement qui s'encastre tout seul. Voilà, et voilà. Je suis prête à travailler. Donc je vais plier à peu près à 2 cm. Ça va faire 2 cm avec le bord là. Je vais faire comme ça. Je règle un peu ma tension. Je fais bien attention à mes fils. Et là, ça va me faire 2 coutures dessus et un surfilage dessous. Et c'est parti. Donc, pas de réglage autre que ces deux choses. Et voilà mon recouvrement fait une chaînette derrière. Et sur le dessus, j'ai mes 2 coutures. J'aurais mis une aiguille au milieu, là. La numéro 2, j'aurais eu 3 coutures comme sur ce tissu-là. Donc ça me fait ça, voyez, et ça me fait ou ça, en 3. Voilà, pour plus de renseignements, puisqu'on peut faire sur tous les tissus, du fin, du plus épais, du sky, ou alors carrément un voilage. Le voilage, j'ai quelque chose de plus fin. Voilà. En organda, voilà, sur de l'organda, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vous invite à venir la découvrir au magasin pour plus de renseignements.
Autant de fois que vous aurez de questions à me poser, je pourrai vous répondre. Merci.